une vision pour l'avenir. Avec la mort de Jésus, son arrestation et sa mort, comme nous l'avons rappelé hier soir, l'horizon des disciples s'est soudainement bouché, obscurci. Jésus avait changé tant de choses, tant de perspectives, ils avaient tellement espéré. Mais voilà que l'horizon se barre, plus d'avenir, plus rien à espérer pour le lendemain. Nous l'avons aussi lu hier, Jésus avait annoncé à ses disciples qu'il les reverrait. Pour lui, l'horizon n'était pas bouché. Au contraire, à son horizon pointait déjà la gloire du Seigneur, sur le point de se révéler dans la résurrection. Et nous le lisons partout dans l'Écriture. L'horizon de Dieu n'est jamais bouché. L'Éternel trouve toujours un chemin pour accomplir ses plans. C'est ce que rappelait le prophète Jérémie dans ses versets bien connus du livre des Lamentations, Lamentations 3, les versets 21 à 23. Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. En tant que chrétiens, il importe que nous gardions une vision de notre monde et de notre vie qui va au-delà des circonstances présentes, pour ne pas sombrer. Que nous gardions une vision pour l'avenir, non pas parce que nous saurions que nous sommes forts, que nous allons réussir, que l'humanité rebondit toujours, mais à cause de l'Évangile, parce que les compassions de l'Éternel se renouvellent encore et qu'il est puissant pour faire ce qu'il veut. Oui, Dieu a encore des perspectives pour nous, plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Et c'est à ce sujet que j'aimerais vous inviter à prier. Et je vous propose pour cela ces quelques orientations. Premièrement, que l'Évangile fonde notre vision de notre avenir. Comme André l'a détaillé, que nous restions accrochés à l'Évangile et que celui-ci soit le fondement de toute vision de notre avenir. Que notre espoir repose sur les vérités de la parole de Dieu. Prions encore pour cela. Et puis, que le Seigneur nous donne de sortir grandis de cette situation d'épreuve que nous traversons. La situation que nous vivons avec la pandémie de coronavirus peut sembler aussi boucher les horizons. Tant de choses sont tombées à l'eau, n'ont pas pu se faire comme nous avions espéré, tant de choses ont été bousculées. Le virus a obscurci et bouché certains horizons, créant de la crainte pour certains. Mais Dieu peut faire sortir de cela du bien, nous faire grandir. Nous ne savons pas encore comment peut-être, mais prions pour cela, prions pour la fin de cette épreuve, et prions que nous sachions en tirer ce que Dieu veut que nous en tirions. Et puis, que le Seigneur nous montre ce qu'il a comme projet pour nous, individuellement, et nous y conduise. Le Seigneur travaille avec chacun de nous, il nous transforme, nous façonne. Prenons le temps de prier qu'il nous montre ce qu'il a pour nous. Prenons le temps de nous y arrêter pour y réfléchir devant lui. Quelle est sa vision pour votre vie dans les prochains mois, les prochaines années? En ces temps d'arrêt, pour certains en tout cas, voudrait-il que nous réorientons certaines de nos priorités? Prions aussi que le Seigneur nous conduise dans sa vision pour notre communauté, le cépage, notre vie de communauté, notre croissance en lui, l'accueil de nouvelles personnes parmi nous. Nous vivons une étrange période, mais il y aura un après. Que nous ne reprenions pas simplement les choses comme avant, mais que nous ayons encore plus à cœur de marcher ensemble dans les voies du Seigneur, pour nous. Que veut le Seigneur pour notre communauté? De quelle manière veut-il nous faire grandir ensemble à son écoute? De quelle manière veut-il que nous fassions de la place parmi nous pour les autres personnes qu'il veut aussi appeler à son salut? C'est pour tout cela que nous pouvons prier, pour que le Seigneur nous guide et nous permette de le suivre avec confiance là où il nous emmènera. Et puis, cinquième sujet, que le Seigneur revienne et renouvelle sa création. Si nous sommes en Christ, c'est là notre avenir par excellence, quels que soient nos chemins pour l'instant. Vivre en présence de notre Seigneur dans la création renouvelée, loin de tous les malheurs qui frappent ce monde, dans la paix, dans la joie qu'il y aura auprès de lui. Oui, Seigneur, viens. Prions pour cela. Exprimons-lui notre désir de le voir face à face. Voilà donc 5 orientations pour notre prière concernant notre vision pour l'avenir. Que le Seigneur bénisse ces moments en sa présence.